Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage de la semaine prochaine, donc du 8 au 14 août. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies pour la semaine, ce que le tarot peut nous conseiller, nous donner comme explication pour cette semaine, éventuellement du prédictif. On va voir ce qui ressort. Donc j'espère que vous allez bien. Et je vous remercie pour votre présence, votre fidélité et pour vos pouces. Les commentaires également que vous mettez sur la chaîne. Merci infiniment à tous. Alors là, j'ai une carte qui se retourne. Le jugement à l'envers qui vient de s'éjecter du paquet. On va voir si elle ressort. Je vais faire un tirage en 3 cartes pour la semaine. Et après, on verra peut-être pour les éléments du zodiaque à la fin du jeu. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire pour cette semaine du 8 au 14 août? Merci de nous indiquer des messages précis, s'il vous plaît, pour les abonnés de la chaîne As de Pentacle et les personnes qui passent par là. Je la vois un peu cassée, je ne force pas. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, semaine du 8 au 14, donc on va faire ça et on va calculer la résultante. Alors ici, nous avons le chariot, la roue de fortune et la tempérance. Bon, ça c'est plutôt pas mal quand même. Ce dos de deck, chariot, roue de fortune et tempérance, pendu et la lune. Alors, je calcule de suite la carte. Je vous dis ça de suite. 10, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Donc là, j'ai la carte 3 qui sort. Donc l'impératrice, on va aller la chercher. Qui est à l'endroit. Donc là, c'est plutôt pas mal. Parce que ça me parle de... Comment dire? Avec le jugement là, bon, qui s'est éjecté, il n'est pas ressorti, mais je vais quand même en tenir compte pour cette semaine. Donc ça me parle de la fin de quelque chose. Mais c'est passé, c'est déjà passé, disons. Là, ça me dit qu'il y a vraiment des nouvelles choses qui sont en train de se mettre en place. Soit dans votre tête, déjà, pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau, peut-être à la rentrée, puisqu'on va arriver bientôt sur la rentrée, même si on est en plein mois d'août. Ça me parle un peu comme ça, parce que ça peut quand même me parler de professionnel avec le chariot, ou du moins d'une forme d'avancée, de nous, comment dire, un petit peu comme en début d'année, là, quand on se met des bonnes résolutions, vous voyez, des nouvelles résolutions, des bonnes résolutions. On fait le point sur peut-être les mois qui se sont écoulés sur l'année 2022. On envisage justement des nouvelles choses, de réfléchir différemment à de nouvelles choses. Et c'est vraiment comme ça que ça me parle. On se projette. On se projette avec ces cartes. On se projette pour un nouveau cycle avec la Lune. Un nouveau cycle, donc ça peut parler de 15 jours à un mois, le prochain changement lunaire, prochaine pleine lune, prochaine nouvelle lune, des nouvelles choses qui sont en train de commencer à se mettre en place, avec l'aide quand même du destin, et une forme de, pas de lucidité, ça pourrait parler de lucidité, mais là ça me parle d'une forme de, comment dire, de, justement d'apaisement aussi, d'apaisement, enfin c'est pas le mot que je cherche, excusez-moi, je me suis levée il n'y a pas longtemps, une forme de, comment dire, de tranquillité, voilà c'est le mot, avec la tempérance, c'est plutôt ce mot-là qui me vient, une forme de tranquillité aussi à faire les choses, à laisser les choses se faire, à faire les choses et à laisser les choses se faire. C'est-à-dire que là, la roue de fortune, le chariot, la tempérance, ça me parle vraiment comme ça, c'est-à-dire, oui, c'est lancé, les dés sont jetés, les choses sont en train de se passer, sont en train d'avancer, et on laisse faire avec confiance, vous voyez, avec confiance, sans perdre la main, sans laisser les choses se faire forcément toutes seules, mais d'un côté, on a confiance en l'avenir, en ce qui se prépare, on reste tranquille et on garde confiance. Et d'un autre côté, on sait qu'on doit quand même agir et mettre des choses en place, vous voyez, une forme de confiance tranquille en l'avenir. Alors peut-être que ça ne vous parle pas aujourd'hui, puisque là on est en fin de semaine et je fais le tirage pour la semaine prochaine, mais c'est certainement, je pense, pour beaucoup d'entre vous, des énergies qui vont arriver. Vous allez peut-être
vous poser, faire un point sur par exemple, je vous dis la première partie de l'année, comme si vous entamiez un peu, voilà, cette rentrée, cette nouvelle partie, en vous disant, voilà, euh, qu'est-ce que je peux tirer comme enseignement ou faire comme, apporter comme changement constructif. Vous voyez, constructif, ça me parle de quelque chose de constructif pour cette nouvelle période qui va se présenter. Donc pour moi, c'est la rentrée, ça me parle de la rentrée, même si on est en plein mois d'août. Alors, ça c'est plutôt pas mal, mais on voit quand même avec la lune en contre, il y a peut-être quand même des peurs sous-jacentes, peut-être même si je sens quand même une grande confiance, une grande maîtrise, notamment en vos capacités, mais aussi en la vie, hein, cette forme de confiance, de laisser faire les choses dont je vous parlais. Là j'ai une carte qui vient de tomber par terre, c'est l'as de bâton, mais elle était tombée dans ce sens. Alors ça c'est plutôt pas mal. Donc ce que je veux vous dire, c'est que on sent qu'il y a quand même au fond quelques peurs, quelques angoisses, disons, à se dire peut-être comment voilà ça va se passer ou est-ce que je me trompe pas, vous voyez. Mais malgré tout, je sens une forme de vraiment déjà de maîtrise d'une part et de confiance quand même en la vie. Alors c'est un peu normal aussi d'avoir des doutes ou d'avoir des peurs. Je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée dans le paquet. Là on a le 9 de coupe qui vient de se retourner. Qui me parle de souhait, d'arriver quand même justement à mettre en place ce qu'on veut faire, ce qu'on a envie de faire, ce qui nous tient à cœur. Donc, je pense quand même que là, vous êtes dans une période assez constructive où peut-être vous vous posez des questions sur comment appréhender les choses de la meilleure manière, comment vraiment voir les choses sous plusieurs angles différents, prendre de la hauteur aussi par rapport au point de vue que vous faites sur certaines choses et notamment sur cette rentrée. Alors je sais que vous êtes certainement en vacances pour beaucoup d'entre vous. Là j'ai le 8 de coupe et la reine de denier à l'envers. Vous êtes pour beaucoup d'entre vous peut-être en vacances. Je vous souhaite de bonnes vacances si c'est le cas. Peut-être que dans un coin de votre tête, vous voyez, vous avez déjà cette rentrée qui pointe le bout de son nez, ou que vous êtes dans les préparatifs, ou que vous vous posez des questions, qui peut-être amènent quelques doutes, ou quelques questionnements, mais bon, le doute, c'est utile, hein. C'est utile, ça permet de se poser des questions, et de douter de soi, ça permet de se remettre en question. Moi, ça me dérange pas le doute, si vous voulez. Il y a des gens que ça dérange. Donc là, vous voyez, quelques doutes, mais quelques doutes constructifs. C'est pas des doutes, c'est pas vraiment des peurs ou des angoisses. J'ai l'impression que cette semaine, vous vivrez quand même, vous serez en paix, en tranquillité avec vous-même. Mais que vous aurez peut-être quelques peurs ou quelques doutes constructifs qui vont vous permettre, voilà, de relativiser une situation, de réfléchir de la meilleure manière qui soit à comment appréhender la suite, appréhender peut-être la rentrée, appréhender, ça peut être autre chose, hein, pas forcément la rentrée, ça peut être appréhender, je sais pas moi, une rencontre que vous avez avec quelqu'un, appréhender un nouveau job, appréhender une nouvelle activité, quelque chose qui vous tient à cœur. Comment quitter certaines énergies, parce qu'on a quand même le 8 de coupe qui vient de tomber là, quitter certaines énergies pour vraiment entamer quelque chose de la meilleure manière qui soit. C'est vraiment comme ça que ça me parle. Enfin, c'est plutôt bon, là, les énergies que je ressens et les cartes qui sortent. Alors, on va couper, on va voir ce qui sort avec les arcanes mineures pour cette semaine. Alors, ici, sur le pendu, sur la lune et sur l'impératrice. En dos de deck. Donc, ici, j'ai le valet de denier, le 6 de coupe et le 7 de bâton. Donc, c'est plutôt pas mal. Là, on me parle de victoire quand même, le 6 de bâton, pardon. On me parle quand même d'approcher quand même la victoire. Ça me parle aussi d'équilibre, hein, ces cartes. Déjà parce que le 6, comme ça, de coupe, c'est une carte de rééquilibrage aussi d'une situation. Et là, vous avez 2 fois le 6. Donc, c'est quand même... là, ça me parle quand même de nouvelles opportunités, peut-être professionnelles ou très concrètes.
Ça me parle quand même de choses concrètes pour cette semaine qui vont se mettre en place, même si peut-être vous ne verrez pas de choses qui vont se dérouler forcément sur la semaine, mais j'ai l'impression que dans votre tête, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller, vous savez que vous avez un équilibre à trouver, parce que ça me parle quand même 3 fois d'équilibre ici, hein, entre la tempérance et ces cartes qui sortent, et vous êtes en train, voilà, de vous poser des questions, les bonnes questions, pour pouvoir vraiment mettre en place, si vous voulez, soit des nouveaux processus, soit des nouvelles choses, soit tourner, faire tourner les choses dans le bon sens, faciliter en fait, comme si vous étiez un peu dans la facilitation de choses pour une nouvelle étape, peut-être professionnelle pour certains, pour beaucoup même je pense. Alors ici nous avons de nouveau le 6, hein, cette fois de denier. Nous avons le 2 de denier, donc de pentacle, et le 3 de coupe. On va recouvrir cette carte, hein, ici. Donc là, voilà, ça me parle encore avec ce 6 ici, qui est pour vous, hein, qui est en pour, et pour moi aussi, pour nous. Hein, ça me parle, voilà, vraiment de choses équilibrées, équitables, qui sont en train de se mettre en place. Là, ça me dérange un peu, ici, même s'il y a des doutes, hein, on le voit ici, peut-être vous jonglez entre plusieurs possibilités, vous vous posez des questions, il y a encore des choses à affiner, vous ne savez pas forcément quoi. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous posez quelques questions et que vous doutez de certaines choses déjà, c'est bien, parce que vous allez certainement trouver les réponses, peut-être même sur cette semaine, et vous allez avancer quand même à grands pas. Mais ce que je veux vous dire aussi, c'est que si vous attendez peut-être des changements ou quelque chose qui se passe d'ici la prochaine quinzaine, voire maximum sous 30 jours, vous aurez quand même des changements assez concrets. Alors, on va quand même recouvrir ce 3 de coupe. Ici, je vais rajouter une carte. Voyons si j'en mets 2, mais je pense pas. Ouais, peut-être. Là, j'ai le roi d'épée et le 9 de denier. Donc, vous vous posez peut-être des questions parce qu'il y a peut-être certaines choses qui ne sont pas complètement alignées dans votre vie et vous avez, je pense, envie de passer maintenant à la vitesse supérieure. C'est comme ça que ça me parle, hein, de passer maintenant à la vitesse supérieure, de vraiment mettre en place des choses pour harmoniser et équilibrer, parce qu'il y a quand même 3 fois ici hein, le 6. Alors, j'ai pas le... Je suis pas bien réveillée, excusez-moi. Il me manque une carte hein, de 6. Une carte, un arcane mineur du 6, mais on en a quand même 3. Hein. Ce que je veux vous dire, c'est que ça me parle vraiment d'équilibre. Hein. Les cartes du 6, c'est quand même quelque chose... C'est après le 5, si vous voulez. Donc, c'est... Le 5, là, j'ai tiré les dés, on était sur le 5, donc ça me parle de changement, ça me parle de quelque chose qui va oui, se transformer, qui va muter, qui va changer, pour arriver justement à un équilibre. C'est vraiment comme ça que ça me parle. Et là, vous voulez mettre en place, je pense, vraiment des choses concrètes dans votre vie, en fait. Alors, attendez, je remets cette carte ici. Voilà, parce qu'elle était là. Vous voulez vraiment mettre des choses en place, dans votre vie, des choses concrètes pour cette semaine. Peut-être ça ne sera pas cette semaine que les choses seront mises en place, mais en tout cas, ça sera cette semaine. Quand on vous pose dans les bonnes questions, vous allez trouver les bonnes réponses pour pouvoir vous aligner et prévoir, mettre en place, commencer à mettre en place quelque chose de très concret, de manière pragmatique quand même, hein, vous voyez. Vous allez prendre les problèmes les uns après les autres, les analyser, je pense, de manière assez concrète et faire ce qu'il y a à faire. Voilà, tout en gardant confiance en vous, en vos capacités, en la vie, avec des questions constructives. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc là, je ne rajoute pas de cartes. Je vais mettre des cartes maintenant pour chaque élément zodiacal. On va aller voir. Alors, je vais prendre ce jeu. Donc là, il y a toutes les cartes hein, du tarot. Et on va mettre une carte pour chaque élément zodiacal pour avoir un message complémentaire. C'est plutôt un bon tirage. Parce qu'on sent une forme de maîtrise. On sent une forme aussi de motivation à se remettre en question, à se poser les bonnes questions. Déjà à se poser des questions, ce qui est déjà pas mal parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se posent pas de questions. Hein,
ils sont sur Terre, ils bouffent, excusez-moi, je vais peut-être être un peu cru, mais en fait, ils bouffent, ils se lèvent le matin, ils chient, ils font leur vie si vous voulez, mais ils se posent pas de questions en fait, voilà. Donc ça, déjà, ça c'est pas terrible. Donc déjà là, on sent quand même une forme de questionnement, questionnement constructif. On a déjà envie de se poser les questions, ce qui est déjà énorme, je vous assure, c'est déjà énorme. Ça, c'est la première chose. Et en plus, on sent aussi également une motivation à se poser les bonnes questions, parce qu'on voit là avec l'impératrice qu'on cherche des solutions ingénieuses. Donc forcément, si on cherche des solutions, si on se pose des questions, si on cherche des solutions, on les trouve. Hein. C'est ce que ça nous indique ici. Voilà, ça ne se fait pas forcément en 5 minutes. Il y a peut-être des périodes de doute, d'hésitation entre certaines choses. Mais si on se pose des questions et qu'on cherche à se poser les bonnes questions, on a les bonnes réponses à un moment donné. On peut se tromper, mais on avance quoi. Hein. C'est ça, c'est ce que je veux vous dire. Et là, je sens cette forme de remise en question, de questionnement important, si vous voulez. Ici, j'ai le cavalier d'épée qui vient de sortir. Donc, c'est aussi une forme de projection, le cavalier d'épée, de quelqu'un qui, justement, qui se projette en se disant qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce que je peux amener de nouveau, qu'est-ce que je peux amener dans ma vie, et qui se questionne. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui se questionne aussi. Donc, vous êtes sur la bonne voie cette semaine. Si vous voulez vous créer de nouvelles opportunités, notamment financières ou matérielles, puisque là, ça me parle beaucoup de financier ou de matériel quand même, ce tirage. Hein. J'ai quand même beaucoup de deniers. Hein. Là, quand on prend rien que ces cartes-là, si vous voulez, toute la ligne, là, on est sur des deniers. Hein. On a le valet de denier, donc une opportunité financière, opportunité concrète, matérielle ou financière, équilibrage. On se pose des questions, on a peut-être des doutes, mais c'est constructif avec cette impératrice, avec les cartes qui sont sorties là. Et on a ici la résolution de problèmes qui vont arriver. Voilà, c'est vraiment comme ça que ça me dit. C'est comme ça que ça me parle. Excusez-moi, je ne suis pas réveillée. Donc, très bon tirage. Très bonne semaine. Semaine de questionnement constructif. Automatiquement, si vous commencez à vous poser des questions sur certaines choses et que vous cherchez à comment mettre en place certaines actions, revoir vos jugements sur certaines choses, on avait quand même le jugement qui s'est retourné en début de tirage. Ici, j'ai le cavalier de pentacle, le valet de pentacle, pardon, donc de nouveau, non, le cavalier, pardon, le cavalier de pentacle, donc de nouveau, des opportunités concrètes, des choses concrètes qui forcément vont arriver là, ils viennent se retourner tout seuls. Hein. Donc, ça me parle vraiment de matériel. Matériel, financier pour certains, ou matériel. Donc, ce que je veux vous dire, là, j'ai le roi de bâton. Hein, une forme de... Comment dire je ne sais pas si j'arrive à bien vous expliquer, parce que je ne suis pas très bien réveillée, là. On est dimanche matin, j'ai veillé un peu tard hier soir, j'ai pas beaucoup dormi. Mais bon, c'est pas grave, là. Les messages, ils me viennent, mais j'ai du mal à vous les exprimer. Ce que je veux vous dire, c'est que... le travail que vous êtes en train de faire, voilà, c'est comme ça que je vais vous l'expliquer. Le travail que vous allez faire cette semaine, de questionnement, de remise en question de certaines choses, peut-être même de remise en question de votre vision de certaines choses, ou de remise en question concrète de certaines choses, c'est un travail qui va porter ses fruits. Hein. C'est une action qui ne sera pas vaine, qui va porter ses fruits. Ici, j'ai le 8 d'épée. Là, c'est un conseil du tarot, le 8 d'épée, qui me dit surtout de ne pas vous limiter. Voilà. Ne vous limitez pas dans votre questionnement, dans vos questionnements, dans les possibilités que vous pourriez, par exemple, trouver au gré de vos questionnements. Ne vous limitez pas. Oui, tout est possible en réalité. Hein. Ça dépend les moyens qu'on met derrière. Par exemple, quand quelqu'un vend sa maison, on dit on ne vend pas sa maison, par exemple, mais c'est qu'une question de prix. Si par exemple, je dis n'importe quoi, vous avez un appartement qui vaut 50 000 €, je dis n'importe quoi, hein, vous n'avez pas forcément envie de le vendre, vous êtes bien, vous n'êtes pas vendeur, vous ne le vendez pas. Et bon, si on vous en offre demain 1 million d'euros, peut-être qu'à 1 million d'euros, si l'appartement il vaut 50 000 € sur le marché, bon ben, peut-être que vous aurez envie de le lâcher parce que ça va transformer votre vie. Vous voyez? Donc,
ne vous limitez pas. Ne vous limitez pas dans un lieu, ne vous limitez pas à ne pas faire des changements qui peut-être sont bons pour vous et vous le savez. J'ai une carte qui vient de tomber. Là, j'ai l'ermite. Bon, il est tombé à l'envers. Hein. Donc, on sent quand même un passage voilà, d'action après une réflexion. Ne vous limitez pas. C'est un conseil du tarot pour cette semaine. Si au gré de vos questionnements, vous avez des solutions qui arrivent à vous, ne vous dites pas, ah ben non, ça c'est pas possible. Enfin, en tout cas, ne vous le dites pas de suite. Même si ça paraît impossible comme ça de premier abord, ça l'est pas forcément. Peut-être que justement, ça peut être une piste ou que vous pouvez trouver des solutions pour pouvoir parvenir à ce que vous voudriez mettre en place, même si ça paraît impossible comme ça de prime abord. Impossible n'est pas français. Alors, je coupe ici. Et je vais mettre une carte pour chaque élément zodiacal. Donc, pour nos amis, signe d'eau, signe de feu, signe d'air. Et pour nos amis, signe de terre. Donc, pour cette semaine, hein, du 8 au 14. Ici, nous avons le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle. L'as de coupe. Et nous avons le valet d'épée. Donc là, ça me parle justement de ne pas se limiter, d'agir comme un roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, en fait, c'est quelqu'un qui a une forme de puissance, qui est puissant. Il sait qu'il est puissant. Il sait qu'il a les moyens de ses ambitions. D'accord ? Il sait que, en fait, il a l'argent s'il veut se payer quelque chose. Il a des capacités matérielles ou financières ou très concrètes pour se permettre, par exemple, de négocier ou autre. D'accord ? Et là, cette semaine, en fait, avec l'as de coupe, on vous dit, et le valet d'épée, on vous dit, ne vous limitez pas. Si vous avez envie de mettre en place certaines choses dans votre vie qui vous tiennent à cœur, c'est le bon moment. Vous allez vous poser de bonnes questions. Vous allez pouvoir donc trouver de bonnes réponses et vous n'allez pas vous limiter. Voilà. Il ne faut pas que vous vous limitiez. C'est le conseil du tarot. Peu importe l'élément zodiacal, agissez comme un roi de Pentacle. Pensez-y cette semaine. Alors, ici, nous avons le 3 de bâton. Donc, le 3 de bâton, pour nos amis, signe d'eau, hein, qui nous indique d'entreprendre. D'accord ? Alors, c'est vrai qu'il a l'air un peu éclopé, ce type-là, sur la photo, mais le 3 de bâton, c'est la carte de l'entrepreneuriat. Là, bon, le mec, il part, il a quand même deux jambes, plus une espèce de troisième jambe au bout de sa main. On voit qu'il revient de loin, là, avec la tour qui est derrière. Bon, elles sont bizarres un peu, ces cartes. Des fois, elles peuvent faire un peu peur, on va dire. Mais en fait, c'est quelqu'un qui est plus que visionnaire. C'est le chiffre 3 hein, qu'on a ici, c'est de la créativité, c'est la mise en place de certaines choses. On entreprend. Hein. Là, on vous dit que cette semaine, vous allez entreprendre. Le 3 de bâton, c'est ça. Nos amis poisson, scorpion et cancer, cette semaine, on vous dit d'entreprendre, de réfléchir à comment entreprendre. Vous avez des capacités pour entreprendre certaines choses qui vous tiennent à cœur. Vous pouvez vous créer vos opportunités. C'est quelque chose de très concret, de matériel ou financier. Hein, donc peut-être professionnel. Alors ici, pour nos amis des signes de feu, donc là par contre, nous avons le 5 de coupe. Le 5 de coupe qui peut me parler de déception. Qui peut me parler de déception justement à dépasser. Parce que là, c'est plutôt positif dans ce sens. Parce que je vais vous dire, avec les cartes qui sortent là, moi, j'ai l'impression que la déception, en fait, c'est pas une déception qui va arriver. C'est justement votre force. Vous avez été déçu. Et là, vous allez vous appuyer sur les déceptions que vous avez vécues. Vous voyez, vous avez plein de coupes. Elles ont des choses, en fait, qui sortent. Je ne sais pas si vous le voyez bien sur la carte. Vous avez, on dirait presque que c'est sous l'eau, en fait, vous voyez. C'est une forme de... comment vous dire quand on détruit quelque chose, on est déçu, on perd certaines choses dans notre vie et on reconstruit après par derrière. Vous voyez, je sens cette forme de volonté de reconstruire les choses en gardant ce qui est bon, en éliminant ce qui est mauvais et en changeant ce qui doit être changé. Hein.
suite à une déception. Donc je pense vraiment pour nos amis signes de feu, donc Bélier, Lion et Sagittaire, je pense que vraiment vous avez dû vivre il n'y a pas longtemps, ou peut-être il y a plus longtemps, je ne sais pas, mais quelque chose qui vous a profondément déçu. Vous avez dû faire une forte remise en question et là vous en êtes au moment où ça va, vous allez changer, vous appuyer sur cette déception qui vous a en fait amené quelque chose de fort. On le voit ici, hein, de fort, de très fort, qui vous rend plus fort, qui vous a rendu plus fort et qui vous rend plus fort. Et là, c'est le moment maintenant d'avancer suite à cette déception. Pour nos amis, alors très bon aussi, hein, pour nos amis signes d'air, donc les Gémeaux, Verseau et les Balances. Ici, vous avez le 10 de Pentacle. Hein, donc là, vraiment, cette semaine, si vous cherchez des solutions concrètes pour votre abondance, que ce soit abondance financière, familiale ou dans n'importe quel domaine de votre vie, mais quelque chose de très concret quand même. Hein. Vous allez vraiment trouver les réponses à vos questions. Peut-être même, vous aurez peut-être des coups de chance hein, cette semaine, notamment pour vous, qui vont vous tranquilliser. Vous pourrez vraiment avancer. Nos amis signes d'air, ils sont plutôt bien lotis sur cette semaine. Donc soit de bonnes nouvelles, soit des solutions ingénieuses qui sont trouvées, qui permettent de sortir, de faire un bond en avant. Hein. On peut dire un bond en avant hein, avec cette carte. Et ici, l'empereur, donc carte maîtresse pour nos amis signes de terre cette semaine, et pas la moindre. Hein. L'empereur avec le chariot, donc ça peut me parler également de professionnels, de choses très concrètes, de choses très matérielles. Et l'empereur, c'est le leader, la personne charismatique qui sait où elle va, même si elle prend conseil dans le tarot après, avec la carte qui la suit, avec la carte du 5 du pape, hein, puisque là on est sur le 4, elle prend conseil avant de partir, mais elle sait quand même où elle va, ses plans sont quand même bien établis, c'est un stratégique, hein, c'est un stratège qui sait comment il va se préparer et qui s'est posé les bonnes questions et qui est prêt quand même à avancer. Donc là, avec cette carte, c'est pareil pour vous, hein, mes signes de terre. Enfin, de toute façon, peu importe le signe que vous soyez, cette semaine, c'est une semaine vraiment de reconstruction positive suite à une déception pour nos amis signes de feu. Pour les autres, je ne sais pas, j'ai pas plus d'indications que ça, mais en tout cas, une bonne semaine de reconstruction, peut-être pour la rentrée, peut-être on se prépare pour la rentrée, peut-être on se prépare à effectuer des changements importants. Voyez comment ça vous parle ce tirage, mais ça sera de toute façon une bonne semaine et dans le concret, même si vous êtes en vacances d'ailleurs, peu importe que vous soyez en vacances, que vous travaillez, que vous soyez à la retraite, peut-être si vous êtes à la retraite ou que vous ne travaillez pas, ben vous allez avoir des idées pour justement dynamiser, prévoir quelque chose de nouveau à la rentrée par exemple, une nouvelle activité, voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, super semaine en perspective. Bon, là, je m'arrête là. J'ai pas besoin de rajouter d'autres cartes. Franchement, mais c'est énorme le nombre de pentacles qu'il y a dans ce jeu, quoi. De pentacles, plus de cartes qui peuvent se rapprocher du pentacle, de cartes très matérielles. Hein. Chariot, empereur, on a pentacle, 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 pentacle. Ici, pentacle. Et là, je sais plus, il y en avait un autre qui était sorti tout à l'heure. Mais c'est énorme, quoi. Bon, ben écoutez, ça sera assez concret. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Je vous embrasse, portez-vous bien et bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Et pour les autres, eh ben, bon courage si vous bossez. Je vous embrasse, merci.